Bon, et Pierre complétera. Ah, d'accord. Il se trouve que donc vous avez suivi ça, qu'il y a actuellement un débat sur le règlement local de publicité intercommunale. Donc est un règlement qui vise à organiser de meilleure manière la publicité dans les différentes communes. Ce règlement est porté d'ailleurs par Pierre Parra sous la précédente mandature, et a été porté par lui et arrive aujourd'hui au stade de l'enquête publique. Cette enquête publique a maintenant été dévoilée et révélée, et dans cette enquête publique ont été publiés tous les courriers de gens qui sont intervenus. Et dans ces courriers, il y a un courrier d'une société perpignanaise qui met gravement en cause, je ne le lirai pas ici parce que je pense qu'un certain nombre de propos qui sont portés dans ce courrier sont de l'ordre de la diffamation, met gravement en cause une agent de la commune et un certain nombre de services de la commune. Monsieur le maire, vous êtes responsable de l'administration municipale, et je pense qu'il serait vraiment important que face à cet acte public, vous défendiez les services en engageant les actions judiciaires qui doivent être engagées face à cette entreprise. Et puis, M. Parra va compléter. L'affaire est en cours. Je compléterai, Monsieur le maire, mes chers collègues, ce que vient de vous dire Bruno Noguered par quelques explications sur le RLPI. Effectivement, j'étais sous l'ancienne mandature chargé de l'établissement de ce document avec les services de la ville, les services de l'agglo, et notamment des fonctionnaires de la ville de Perpignan, d'une qualité, je le dis, irréprochable. Des fonctionnaires qui ont mis toute leur énergie, toutes leurs compétences, tout leur savoir, tout leur dévouement au service des collectivités que sont la ville de Perpignan et l'agglomération ou la communauté urbaine. Ces personnes sont sérieusement mises en cause par l'écrit de cette personne de manière extrêmement diffamatoire. Je pense qu'il est indispensable que nous nous associons aux difficultés, que nous prenions acte et part aux difficultés qui sont subies par ces gens qui envisagent aujourd'hui de solliciter la protection juridique. Mais je ne m'en tiens pas là, parce que j'ai pris connaissance hier de l'intégralité de l'écrit de cette société. Je ne vais vous lire qu'un court passage, mais qui va vous démontrer combien et comment, surtout, nous sommes traités, non seulement les fonctionnaires de la ville, mais également les élus. Voici ce que dit cette personne. Nous posons la question sur les compétences réelles du prestataire, on s'en moque, et du service réglementation de la ville de Perpignan qui porte ce dossier. Ou tout simplement, et ça je ne peux pas l'accepter, sur la probité de l'ancienne majorité municipale. Je veux bien que l'on nous reproche de ne pas avoir su répondre aux besoins des Perpignanais. Je veux bien qu'on nous reproche d'avoir fait des mauvais choix. Je veux bien qu'on nous reproche dans le cadre des débats politiques toutes sortes de choses. Mais je n'accepte pas que les élus de l'ancienne municipalité, et vous en faisiez part nécessairement, monsieur le maire, vous-même, je n'accepte pas que les élus de l'ancienne municipalité soient mis en cause de cette manière et que leur probité soit mise en cause. Je vais vous écrire pour solliciter la protection juridique de la ville, de façon à ce que nous poursuivions l'auteur de cette lettre. Écoutez, je pense que c'est un contentieux, vous venez de le lire, qui est entre les mains d'une partie des avocats d'un côté, demain qui le sera des avocats de l'autre partie, et puis on cheminera comme cela. Moi, en tant que chef de l'administration municipale, de toute façon, je me dois de protéger les employés de la commune, et je suis en train de traiter ce problème. Voilà. Vous protégerez peut-être aussi les élus. Oui, c'est grand. Alors j'ai demandé tout vous dire, une note juridique sur le fond, et j'attends communication. J'aimerais et je souhaiterais la connaître. Oui, non, mais vous l'aurez, puisque de toute façon. Je vous en remercie. Voilà.